Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Aujourd'hui, je vous amène à 2 pas de l'hôtel de ville de Saint-Étienne avec à mes côtés Serge. Vous exploitez le commerce qui s'appelle Rouge Gourmand. Quelques mots sur ce commerce. C'est un commerce qui est situé, donc, comme vous venez de le dire, en rue Saint-Jean, à 2 pas de la Grand Poste. Entre la Grand Poste, c'est la rue piétonne, la rue Saint-Jean, c'est la rue piétonne entre la Grand Poste et Sephora. Nous, ça fait 4 ans qu'on a repris la boutique. Les gens la connaissent comme épicerie fine, comme marchand de thé, comme torréfaction. Et on a aussi un salon de thé, donc on essaye de jongler un petit peu entre ces 4 activités. Et on fait des coffrets gourmands pour les fêtes de fin d'année. Une boutique qui existe depuis 20 ans à peu près, c'est ça? Eh ben, la boutique fêtera, elle, ses 20 ans l'année prochaine. Donc, on va essayer d'organiser des petits événements. Et nous, on l'a repris avec mon épouse depuis 4 ans. Alors pourquoi avoir repris cette boutique? Vous êtes passionné par le thé, par le café, par cette épicerie fine? En fait, l'histoire, c'est qu'on a fait avec mon épouse beaucoup d'expatriation. On a fait 20 ans d'expatriation avant d'avoir pris la boutique. Et puis, on était un petit peu lassés de bouger. Donc, on voulait se poser. On est stéphanois tous les deux. Et en fait, on est amoureux de thé et de café. Donc, rencontre avec les anciens propriétaires, ça s'est super bien passé. Et puis, voilà, c'est nous qui avons repris le flambeau. Déjà, avant que vous repreniez, c'était thé, café et épicerie fine. Vous n'avez pas apporté de produits nouveaux? Alors, on essaye sur l'épicerie fine. Le thé et les cafés, non, on a simplement rajouté, enfin, les thés se renouvellent eux d'eux-mêmes. Les cafés, on a rajouté quelques cafés de spécialité. Et par contre, sur l'épicerie fine, si, on essaye de faire, aujourd'hui, tous les produits qui rentrent, on essaye que ce soit des produits locaux. Et on arrive à trouver des diversités innombrables sur la plaine du Forat, par exemple. Combien de sortes de thé chez vous? Et on les a comptés la semaine dernière pour l'inventaire. On est à 250 thés, infusions et tisanes. Et le café, alors le café, il vient d'où ce café? Les cafés, ils viennent un petit peu de tous les cafés, on va dire de tous les pays caféiers du monde. On en a aussi bien d'Amérique du Sud que d'Afrique. Et avec ce qu'on appelle les purs cépages, entre les purs cépages et les mélanges, on est à plus de 25 cafés. Et puis l'épicerie fine, alors on voit du vin, on voit des fruits, de la moutarde, c'est tout ça, c'est tous ces petits trucs vraiment pour des trucs d'exception, des produits d'exception. On essaye, comme je vous dis, de plus en plus d'avoir dans le magasin les choses que les gens recherchent. Par exemple, vous avez là l'huile de colza grillée de Savigneux que plein de clients nous avaient demandé. Et donc, c'est sur des recommandations de clients, il y a des gens, des fois, ils passent nous présenter leurs produits, on goûte, on tombe sous le charme. Donc, on essaye de les vendre. Et puis, si ça passe, si ça plaît aux clients, on les garde. Sinon, on passe à d'autres. Mais on essaye d'étoffer de plus en plus, effectivement, de produits locaux plutôt que d'aller chercher très loin ce qu'on a très près. Vous reprenez, ça marche bien, et puis il y a le Covid. Et là, ça a été compliqué. Ça a été compliqué surtout sur la partie salon de thé. D'ailleurs, là, on essaye de relancer un petit peu cette partie-là parce que c'est celle qui pêche le plus sur les 4 activités. Mais le reste, on peut dire que on continue l'activité qu'avaient nos prédécesseurs. Il y a la partie boutique, on se trouve actuellement, et puis la grande nouveauté depuis que vous avez repris, c'est derrière ce salon. Alors, de la rue, on ne le voit pas, et c'est un havre de paix, on est tranquille. On dirait pas d'abord qu'on est en centre de Saint-Étienne. C'est pour ça que, alors, on a beaucoup de gens qui viennent ou pour acheter du thé ou pour acheter du café. Très peu connaissent le salon de thé. Les groupes qui venaient et qui connaissaient malheureusement l'après-Covid a fait que ces personnes-là ne viennent plus. Et donc, on essaye un petit peu de relancer ça avec un stop-trottoir, avec des communications sur les réseaux sociaux. Et là, on attendait avec grande impatience l'été. Donc là, l'été est arrivé. On va essayer de faire de nouvelles boissons, de mettre des choses un petit peu en place, des glaces, une petite terrasse sur l'extérieur. Donc, on va essayer d'étoffer et puis d'avoir une meilleure offre. Pour vous qui nous regardez sur 42 TV, au fond, il y a un endroit où on peut boire un excellent café, un excellent thé. Il ne faut pas hésiter à venir vous voir. Vous êtes ouvert en fait tous les jours de la semaine ou vous fermez le week-end? De mardi à samedi, de 9h30 à 19h sans interruption. Donc les gens qui veulent faire une petite pause à midi peuvent venir avec plaisir. Et voilà. Et le lundi, on en profite aussi pour aller torréfier le café. Donc ça fait pas mal d'activités. Quand vous dites torréfier le café, c'est vous qui faites la torréfaction, voilà.
Donc, en fait, oui, la torréfaction consiste à cuire le café. C'est moi, sur les cafés, c'est moi qui les reçois verts et je les torréfie directement à Saint-Romain-le-Puy. Je n'ai pas d'installation directement dans le magasin. Mais je vais à Saint-Romain-le-Puy, chez Couleur Café, avec qui on s'est lié d'amitié, pareil, et j'utilise son torréfacteur. Donc, c'est moi qui fais cuire mes cafés. Un bon café, c'est ici, on va rappeler l'adresse. Donc, on est à quelques pas de la mairie de Saint-Étienne. Roche Gourmand, au 19 rue Saint-Jean à Saint-Étienne. Et puis, les réseaux sociaux, vous êtes présents, vous l'avez dit, peut-être un site internet? Alors, il y a un site internet aussi, rougegourmand.com, et on est sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Une glace, un café, un thé, c'est ici qu'il faut venir. Merci beaucoup, Serge. Merci à vous.